Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 25. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Perché dans les montagnes rocheuses du Colorado, l'hôtel Stanley a ouvert ses portes à la fin du XIXe siècle. Dès ses débuts, ce bâtiment imposant a fasciné et inquiété. Son architecture massive, ses longs couloirs labyrinthiques et ses chambres au plafond haut donnaient déjà une ambiance particulière, presque oppressante. Mais ce n'est pas son style victorien qui a rendu l'hôtel célèbre. Ce sont les apparitions et phénomènes inexpliqués que ses visiteurs rapportent depuis plus d'un siècle. Les rumeurs disent que l'hôtel est l'un des plus hantés des États-Unis. Certains clients ont entendu des portes claquer sans vent, des rires d'enfants résonner dans les couloirs vides ou encore des chariots de service se déplacer comme si quelqu'un les poussait, sans voir personne. Des médiums qui ont enquêté sur place parlent d'énergie très lourde, presque palpable, liée à la colère et à la tristesse des personnes qui ont séjourné ici. Une des histoires les plus célèbres remonte à 1911. Un couple en voyage de noces réserve une chambre. Au milieu de la nuit, la jeune mariée se réveille et aperçoit au bout du couloir une silhouette immobile vêtue de blanc. Terrifiée, elle hurle et réveille son mari. Mais lorsqu'il se lève pour voir, la silhouette a disparu. Le personnel de l'hôtel confirmera plus tard que plusieurs clients avaient rapporté la même apparition dans ce couloir, toujours sous la forme d'une femme en blanc. Certains parlent même d'anciennes employées de l'hôtel qui reviendraient hanter les lieux. Dans certaines chambres dites actives, les miroirs reflètent parfois des visages, les tiroirs et les portes s'ouvrent et se ferment seuls. Des couloirs peuvent devenir glaciaux en quelques secondes alors qu'il fait chaud ailleurs dans l'hôtel. L'ascenseur lui-même semble avoir sa propre vie. Il monte et descend sans commande, bloquant parfois les clients à l'intérieur pendant plusieurs minutes. Les employés expliquent que ces phénomènes sont plus fréquents en hiver, quand l'hôtel est presque vide, comme si les esprits préféraient la solitude pour se manifester. L'hôtel Stanley a également une histoire de décès mystérieuse. Plusieurs employés et visiteurs ont trouvé la mort sur place, parfois accidentellement, parfois dans des circonstances inexpliquées. Certaines parlent de suicide et d'autres de disparitions qui ont contribué à changer les lieux en énergie résiduelle. Les médiums disent ressentir des émotions très fortes et répétitives. La peur, la tristesse, la colère, qui semblent s'ancrer dans certains couloirs et certaines chambres. Mais les Stanley n'est pas seulement un lieu de friction. Il attire des passionnés de paranormal du monde entier. En espérant apercevoir un fantôme ou un ressenti, l'énergie qui imprègne ces murs depuis plus d'un siècle. On raconte que les plus chanceux ont vu des silhouettes se déplacer dans les couloirs, entendu des voix murmurer leur nom, ou senti des présences invisibles les observer. D'autres, en revanche, repartent simplement avec une sensation glaciale et oppressante que quelqu'un ou quelque chose qui les a suivis pendant leur séjour. Et pour Stephen King, l'hôtel Stanley a été la véritable source d'inspiration lorsqu'il a écrit Shining. Il s'est basé sur cette atmosphère étrange, ces couloirs silencieux et ces chambres pleines de fantômes. Dans ses livres, comme dans les hôtels, on retrouve cette idée que les lieux peuvent garder les mémoires des émotions humaines, transformant un endroit tranquille en cauchemar vivant. Aujourd'hui, l'hôtel Stanley est toujours ouvert aux visiteurs. Ceux qui séjournent racontent souvent la même chose. L'hôtel a quelque chose d'indéfinissable, une présence qui fait frissonner même les plus sceptiques. Même si vous n'y croyez pas aux fantômes, une nuit passée dans ce lieu laisse rarement indifférent. C'est peut-être une chose qui pourrait arriver à tout le monde. Il y a une femme, Jenny, mariée avec Clark. Clark travaille de nuit et finit généralement vers 2, 3 ou même 4 heures du matin. Même si les horaires dérangent un peu Jenny, le travail rapporte bien, alors ils s'y font tous les deux. Chaque nuit, quand Clark rentre, il réveille Jenny. Il a sa petite routine, il se douche puis se couche à côté d'elle. Jenny tombe enceinte et ils sont tous les deux très heureux. Mais Clark continue à travailler de nuit et Jenny vit mal la solitude.
Elle lui en parle, mais il ne peut pas s'arrêter de travailler. Un soir, Clark rentre et au lieu de se doucher tout de suite, il fait un câlin à Jenny. Elle est surprise, mais rassurée. Après un moment, il se lève, probablement pour aller aux toilettes. Plus tard, elle entend la douche. Trop fatiguée pour réfléchir, elle se rendort. Quelques jours plus tard, Jenny a très mal au dos à cause de la grossesse. Elle demande à Clark de la masser. Il le fait et le massage est l'un des meilleurs qu'elle ait jamais reçu. Elle s'endort soulagée. Une semaine après, ils vont chez les parents de Clark. Le dos de Jenny recommence à lui faire mal et Jenny demande à Clark de lui refaire le massage qu'il lui avait fait la dernière fois. Mais Clark finit par lui dire qu'il n'a jamais massé Jenny, que ses souvenirs sont sûrement trompés par les hormones. Jenny se sent gênée, mais laisse tomber. Quelques mois passent, une nuit Jenny se réveille et sent quelqu'un derrière elle, des bras qui la serrent et pense que c'est Clark. Mais cette fois, l'homme devient plus tactile, malgré ses protestations. Elle tente de se retourner, mais il la bloque. Elle attrape sa lampe et allume la lumière. Ce n'est pas Clark, c'est un homme en noir, capuche sur la tête, qui court hors de la chambre. Jenny appelle le 911, puis Clark. La police, grâce aux caméras de surveillance, identifie l'intrus, le père de Clark, le beau-père de Jenny. Jenny réalise alors que toutes ces nuits où elle croyait que Clark la serrait dans ses bras, c'était pas lui. Depuis ce jour, elle se demande qui rentrait vraiment le soir, Clark ou son père. Je m'appelle Issa, j'ai 20 ans. J'ai mon diplôme, un travail, un appartement, une voiture. Je vis seule depuis quelques années et ma vie est plutôt stable, tout roule, sauf que j'ai un point faible, les femmes. J'ai toujours aimé sortir, aller en boîte et faire la fête. Chaque vendredi, c'est le même rituel. Je prends ma douche, je me parfume, j'enfile mes plus beaux vêtements et je pars en direction de la boîte de nuit. Ce soir-là, rien ne semblait différent. J'arrive, je prends un verre, je danse, j'aborde 2 ou 3 filles, mais bizarrement, aucune ne m'attire vraiment. D'habitude, je trouve toujours quelqu'un avec qui finir la soirée. Là, non. Quelque chose cloche. Je ne saurais dire quoi. J'ai mal à la tête, alors je décide de rentrer. Sur le chemin du retour, je la vois, assise seule sur un banc dans un coin sombre. Et là, je reste figée. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Noire, fine, élégante, bien coiffée, bien maquillée, un parfum envoûtant. Tout chez elle me captive. Je me demande ce qu'une fille comme ça fait là, seule, à une heure pareille. Ce n'est pas le genre de fille qu'on croise dans les rues, surtout pas à cet endroit. Je m'arrête, je sors de la voiture et je vais la voir. Elle me dit qu'elle sortait de la boîte, qu'elle voulait juste prendre l'air. Apparemment, elle était dans la même soirée que moi. Mais je ne l'ai pas vue. Une seule fois. Ce détail me perturbe. Mais je n'y prête pas plus attention. On discute un peu, le courant passe tout de suite. Elle est sociale, ouverte, souriante, tout barré naturelle. Je lui propose de finir la soirée chez moi et elle accepte. Sur la route, c'est le silence total. Elle ne me parle presque plus. Je me dis peut-être qu'elle est fatiguée. Alors je ne dis rien non plus. Arrivée chez moi, elle s'assoit sur le canapé, je lui propose à boire, à manger, elle refuse tout. Elle a complètement changé d'attitude, froide, fermée. Je mets un film pour détendre un peu l'ambiance, je m'installe à côté d'elle et d'un coup, elle redevient comme avant, souriante, avenante, presque séduisante. Elle me fixe droit dans les yeux, un sourire étrange aux lèvres. Elle me dit qu'il fait chaud. J'apprête à ouvrir la fenêtre, mais elle me dit « laisse tomber ». Elle commence à enlever son t-shirt, mais le tissu ne bouge pas. Je la regarde sans comprendre. Ses cheveux se mettent à pousser, à s'allonger. Son visage change, littéralement. Ses traits bougent, se déforment. Je sens mon cœur s'arrêter. Je me lève d'un bond et je cours. Je cours sans réfléchir, sans me retourner. J'arrive chez mon pote Momo, qui habite à 2 rues. Je tremble, je n'arrive plus à parler. Il me regarde sans comprendre. Quand je reprends mon souffle, je lui raconte tout, rapidement. On tourne ensemble chez moi, mais il n'y a plus personne. Plus aucune trace d'elle. Même son parfum a disparu, comme si rien ne s'était passé. Je vous jure qu'elle était là, je sais ce que j'ai vu. Après cette nuit, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet endroit. Je ne dors plus comme avant, je fais des cauchemars, j'ai l'impression qu'elle est encore là, quelque part. Cette histoire m'a marqué pour toujours. Je ne sors plus, je n'ai plus envie depuis cette nuit. Je ne suis plus le même. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.